Pour elle, la semaine est décisive. Alors que le Conseil constitutionnel doit rendre son avis sur l'application de la réforme des retraites ce vendredi 14 avril, la première ministre donne le change face aux médias en se montrant confiante, mais reste pendue aux lèvres des sages, espérant que leur décision ne toquera pas cette loi pour laquelle elle s'est battue corps et âme et qui a mis le pays dans une situation de crise incontestable. Car ce potentiel renvoi du Conseil constitutionnel fragiliserait encore plus la situation de la première ministre et sa pertinence à Matignon auprès d'Emmanuel Macron, lui qui aurait des doutes sur elle depuis ses débuts. Auprès du Parisien ce jeudi 6 avril, Elisabeth Borne l'assure, elle pense encore être utile dans la crise que traverse notre pays. Mais ce mardi 11 avril, Le Figaro révèle dans un article qu'après ses multiples réunions auprès des syndicats et des forces d'opposition, l'ex-ministre du Travail n'a pas d'autre solution à proposer à Emmanuel Macron que le statu quo, à savoir des réformes négociées grâce à des accords ponctuels avec les partis d'opposition. Une solution qui risque de ne pas plaire au chef de l'État, lui qui avait notifié avoir demandé à sa seconde d'élargir la majorité autant qu'elle le pourra, le 22 mars dernier. Alors, que faire ? Au sein des élus Renaissance, la petite musique monte de remplacer Elisabeth Borne par une figure de l'aile droite du parti pour rallier des députés LR au parti présidentiel. À cette idée, l'aile gauche des macronistes s'étrangle, Elisabeth Borne ne doit pas payer les pots cassés, s'insurge l'eurodéputé du parti Pascal Canfin chez nos confrères du Monde le 8 avril dernier. Ne reste alors à la première ministre qu'une solution pour rester en place, se montrer assez convaincante auprès du chef de l'État pour que son siège ne soit plus éjectable. Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en image. Elisabeth Borne, ses ministres prêts à la remplacer si Elisabeth Borne joue sa place, d'autres dans l'ombre se préparent doucement à peut-être la remplacer. Au sein de son équipe gouvernementale, où l'ambiance n'est pas au beau fixe, certains semblent convoiter son poste comme le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ou encore le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Le Figaro rapporte cependant ce 11 avril qu'Elisabeth Borne peut se rassurer, ces deux noms à Matignon ne seraient pas du goût d'Emmanuel Macron qui opterait à court terme pour ne rien changer. Reste à savoir jusqu'à quand. Crédit photo, Gabriel César pour Bestimage.